Petite vidéo inspirée de la consultation que je viens de finir juste avant. On parlait des émotions, on parlait des centres émotionnels, des personnes qui ont des centres émotionnels importants. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Il y a un espèce de diktat qui dit qu'on doit absolument exprimer ses émotions. Sur les 50 derniers designs humains que j'ai faits, le centre émotionnel n'est pas relié à la gorge. Donc de toute façon, la plupart des êtres humains ne sont pas faits, ne sont pas programmés pour exprimer leurs émotions. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste qu'en fait, on n'est pas fait en majorité pour exprimer nos émotions. Alors on va nous rabâcher, il faut absolument exprimer ses émotions. Je dirais oui et non. Si la nature nous a créés non faits pour exprimer les émotions, c'est parce que les émotions à l'intérieur de nous peuvent être recyclées d'une manière idéale et qu'elles ne nous posent pas de problème. Le problème, c'est quand on entre dans le monde de l'ego qui panique, qui a peur de mourir et du coup qui tape des pieds en permanence. Que se passe-t-il? Normalement, vous devriez avoir une profondeur de l'océan bien tranquille avec des vagues de 5 mètres émotionnelles au sommet, mais avec en profondeur un grand calme. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les jours. Et c'est pour ça que du coup, nos émotions viennent vraiment nous perturber. Mais dans une vie, entre guillemets, idéale, équilibrée, avec un ego qui entre pas en panique tout le temps, eh bien, on vivrait avec un océan de grand calme, des vagues de 5 mètres en surface pour ceux qui sont émotionnels dans le design humain, et tout serait parfait dans le meilleur des mondes, avec des ondes émotionnelles, mais qui vont pas forcément jaillir à l'extérieur. Donc, arrêtons un petit peu de nous casser les pieds avec cette histoire de savoir exprimer ses émotions. La plupart des êtres humains ne sont pas faits à la programmation pour exprimer leurs émotions, mais pour les vivre à l'intérieur, qu'elles se transforment, qu'elles créent des belles choses, et qu'ensuite, peut-être, elles puissent sortir à l'extérieur par des chemins détournés pour créer des modifications à l'intérieur du monde, mais n'en faisons pas un diktat. Et si vous souffrez de vos émotions, si vous souffrez de déséquilibre à l'intérieur de vous, alors oui, le fait d'exprimer ses émotions, ça fait du bien, je suis d'accord, mais ça ne change pas le fond de l'océan. Et c'est ça le plus important, c'est aller au fond de l'océan et voir si l'ego, il n'est pas en train de faire des allers-retours entre le haut et le bas, et en train de tout perturber cet océan de grand calme qui pourrait aussi nous habiter. Et comment l'océan peut rencontrer un grand calme? Eh bien, c'est tout simplement en allant équilibrer en profondeur notre ego et qu'il arrête de créer des remous en permanence dans ce grand océan qui est la vie, avec nos vagues émotionnelles qui peuvent faire 5 mètres de haut, mais qui jamais en profondeur de l'océan vont créer quoi que ce soit. Quand vous avez 5 mètres de vagues sur la côte de Quiberon en Bretagne, vous descendez à 20 mètres de profondeur, c'est super calme. Il n'y a pas cette puissance des vagues. Et même quand vous descendez déjà à 5 mètres, ça change énormément. J'ai déjà plongé avec des vagues énormes au-dessus de moi. Donc attention, ne tombez pas dans le diktat d'il faut exprimer absolument nos émotions. Non, nos émotions sont faites aussi naturellement pour être recyclées, créer à l'intérieur de nous des mouvements et pas que pour nous détruire. Donc, ok, si c'est l'ego qui parle, je veux bien qu'on parle de nos émotions qui nous détruisent, mais le principe de base, s'il y a un grand calme à l'intérieur de vous, c'est que vos émotions aident à vous transformer. Voilà, bonne fête de fin d'année sur ces bonnes paroles. Ceux qui sont intéressés par le design humain, je vous invite à me contacter. Je vous offre un petit cadeau de Noël. Je vous fais une réduction sur les designs humains. J'espère que vous ne serez pas trop nombreux parce que je croule un petit peu sous le travail, mais c'est mon cadeau à moi pour essayer de vous donner d'autres informations sur le mode de fonctionnement de l'être humain, sa programmation initiale, qui ensuite, comme disent les bouddhistes, a été mise en distorsion et on n'est plus qui on devait être, on devrait être. Retrouvez qui vous êtes et vous verrez que le design humain va vous parler. Ciao, ciao!